Bonjour à tous. Ça fait presque un an que je suis sur YouTube et presque un an que j'ai publié ma première vidéo. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo pour vous remercier et puis pour vous raconter un petit peu cette expérience que j'ai eue sur YouTube. Donc déjà, avant de commencer, j'ai donné une interview à la chaîne YouTube russe Russian Code il y a quelques temps. C'est une chaîne anglophone qui s'adresse aux étrangers pour montrer un petit peu la vie en Russie et qui s'adresse aussi aux Russes pour montrer ce que pensent les étrangers de la Russie quand ils vivent vraiment en Russie et qu'ils connaissent le pays. À vrai dire, j'ai pas encore vu l'interview moi-même, j'ai seulement eu accès à 3 minutes de vidéo donc je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo complète en description et vous faire passer donc cette bande-annonce de 3 minutes. Pour être honnête, c'était pas facile pour moi de donner une interview parce que c'était la première fois bien sûr, je suis pas du tout habituée à parler devant une caméra quand il y a d'autres gens autour. Ça a toujours été assez difficile pour moi de m'exprimer devant des gens et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer une chaîne YouTube aussi, pour m'habituer, pour apprendre à faire ça correctement. Il y a pas longtemps, j'ai dû faire une présentation en anglais pour mon entreprise et il y avait peut-être 20 ou 30 personnes dans la salle. Et vraiment, c'est difficile pour moi physiquement, j'ai du mal à survivre, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, j'ai plus de voix tout d'un coup, je deviens toute rouge, donc c'est difficile pour moi. Aussi, j'ai toujours été assez dure avec moi-même, donc revoir mes vidéos par exemple, c'est absolument impossible, c'est beaucoup trop douloureux, je vois tellement de problèmes, tellement de trucs que j'aurais pu faire mieux. Donc bref, je suis en train d'essayer d'apprendre à lâcher prise et à juste être plus simple et arrêter de me critiquer tout le temps. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir l'interview complète si ça vous intéresse. When I moved to Russia, basically to Moscow, it was the 6th of November 2022 and I arrived in the middle of the night. So my company had ordered a taxi for me, but they forgot to order the pass for the entrance of Skolkovo. So we stayed for 1 hour in the car in the middle of the night at the entrance and it was already quite cold, and then the taxi driver told me, okay, I cannot wait any longer, so please take your suitcase and just go to your place. It was starting to snow, the first snow. And then the guards at the entrance, they looked at me and they said, okay, I can't do that. So they opened the barrier and they let me in. And then I realized that I didn't have an apartment to stay in. I couldn't call because I didn't have a SIM card from Russia. So I called using my French card and I saw immediately that they had taken me already 50 euros after 2 minutes of call. I called a colleague and asked, what can I do? I don't have an apartment. You promised me an apartment, but it's not ready and everything. So the beginning was a little bit tough, the first day. But the next day, my colleague Vlad came to me to bring me a croissant and some coffee. So I was already very happy. So I'm a research engineer in biology, biotechnology, plant science, things like this. So I spent all of my weeks just normal working hours in Skopje. And because it's quite far away from Moscow, I try to go to Moscow from time to time, maybe twice a week. Actually, I only heard about this because I was reading the Master and Margarita of Bulgakov, but I didn't know that now it was the rendezvous place for so many girls. Well, they usually think that French people or French women are very sophisticated, and very often when I meet a woman for the first time, I can notice that she will scan how I'm dressed, even though it's only Russian clothes nowadays. I lived in Moscow for more than a year, so and I'm not sure that it's a very real cliché, because it was probably the case 50 years ago, or even more, than French women were very fashionable. But nowadays I would say that Russians are much more into fashion than French girls. Like, the most surprising part for me is that they really want to put themselves forward all the time, and that's not something we see in France. So, for example, photo sessions or just posing in the middle of the street or in a concert hall. Like, sometimes I can see that blocking the whole concert hall just because they want to take their picture and they're not going to be distracted by anyone. So usually it's the poor boyfriend who is taking 150 pictures and they're still not satisfied, like checking the picture, no, again, and then posing. France is a much less safe country than Russia, so I would definitely never use a night train in France. But in Russia I never noticed any problem with safety and security, especially, for example, if you compare the center of Moscow to the center of Paris, it's a completely different story for a woman to walk around. And same thing when I was in the train, people are very, I would say, very civil compared to French people, so they won't put music very loudly without the naushnik, I don't remember how it's called. And they behave in a very civil manner. Also, when you're a girl, they usually take care of you. For example, in the train, very often I was offered food. People just take care of each other much more than in the West. YouTube, ça a été assez inattendu pour moi parce que j'avais envie depuis longtemps de faire des vidéos juste pour m'entraîner à parler, pour me donner un petit peu de confiance en moi, peut-être en m'exprimant devant une caméra. Ce qui m'a le plus étonnée au final, c'est de toucher une audience aussi large parce que 70% ou 60%, je sais plus, de mon audience est en Russie.
Et ça, c'est quelque chose de très étonnant puisque je parle français, je m'adresse aux Français, donc je pensais pas que ça intéresserait un autre public. Mais bien sûr, ça me fait très plaisir d'avoir plein de nationalités différentes qui regardent mes vidéos. Et donc, merci de faire l'effort de lire les sous-titres parce que je sais que c'est pas très confortable. Je vais refaire sans doute quelques vidéos en russe, mais il faut que je prenne plus confiance en moi et que je pratique plus le russe. Pour l'instant, en fait, ça me limite trop dans ce que je peux dire en russe. Je suis obligée de vraiment être concentrée sur la langue au lieu d'être concentrée sur ce que j'ai envie de dire. Donc soit je ferai des vidéos sur des sujets un petit peu plus simples, soit il va falloir que je les prépare vraiment, que je les scripte à moitié, etc. Donc on verra. En revanche, je pense que je vais aussi sortir des vidéos en anglais parce que, comme je vous ai dit, j'ai prévu un voyage en Chine de 10 jours le mois prochain. Et je pense que les vidéos que je ferai sur la Chine seront toutes en anglais parce que ce sera plus facile. Surtout que je parle pas chinois, donc je pourrai pas vérifier les sous-titres que je vais mettre en chinois. Si je parle en anglais, je pense que plus de Chinois pourront regarder et écouter ce que j'ai à dire si ça les intéresse. Mais dans tous les cas, je continuerai de mettre les sous-titres en français, en anglais et en russe, comme d'habitude. Donc bref, YouTube, c'est vraiment une bonne expérience pour moi. C'est un petit peu stressant et je suis pas sûre que ce soit toujours excellent pour ma santé mentale parce que c'est pas évident d'avoir autant de gens qui m'observent, qui regardent vraiment chacun de mes petits gestes et qui ensuite vont écrire un commentaire. La plupart du temps, c'est des commentaires très positifs que je reçois, donc merci d'ailleurs pour tout votre soutien. Mais c'est vrai que parfois, d'avoir autant de personnes qui commentent tout ce que je dis, ou mon apparence physique, ou même si c'est des choses positives, ça me rend un petit peu plus consciente de l'image que je renvoie ou de chaque chose que je dis. Donc dans l'ensemble, c'est très positif, mais j'ai du mal encore à m'y habituer. Après tout, ça fait que quelques mois que ma chaîne a commencé à grandir, depuis janvier, un truc comme ça. En tout cas, YouTube, ça me permet aussi de rencontrer plein de gens sympas. Parfois, je reçois trop d'attention aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram, par exemple. En général, j'essaye de répondre, surtout quand on me pose une question concrète ou qu'on m'envoie un message de remerciement ou des choses comme ça. En général, je prends le temps de répondre. Mais parfois, j'ai été surprise de la réaction des gens parce que plusieurs fois, dans les dernières semaines, j'ai échangé un petit peu avec quelques personnes. Et du coup, il y a des gens qui commencent à m'envoyer des messages très très longs et j'avoue que j'ai pas le temps de répondre parfois. Ou parfois, je mets juste un emoji et un smiley sur le message et c'est tout. J'ai pas le temps d'écouter non plus des messages audio qui n'en finissent pas. Et plusieurs fois, quand j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un qui m'envoyait 50 messages par jour, j'ai eu une réaction assez agressive où les gens me disaient oh, je suis déçue, t'es pas ce que je pensais que tu étais. En fait, c'est pas possible pour moi de donner autant de temps et d'attention à toutes les personnes qui le demandent, malheureusement. Donc ne le prenez pas personnellement si j'arrête de répondre ou si je réponds juste avec un smiley ou un emoji. C'est que parfois j'ai pas le temps. Aussi, j'ai des applications ou des sites de langue, d'apprentissage de langue qui m'ont contacté pour des partenariats. Et je vous en ai déjà présenté un, je vous en présenterai un autre. On m'a recommandé de mettre mon email dans la section à propos de ma chaîne, sauf que maintenant je reçois des emails qui n'ont rien à voir avec des partenariats. Donc parfois ça devient un petit peu difficile à gérer. Pareil, il y a des comptes qui sont créés à mon nom sur Telegram ou même sur YouTube. Et sur YouTube j'en ai déjà bloqué un, mais sur Telegram c'est pas possible de bloquer. Donc surtout faites attention, si vous voyez quelqu'un qui vous envoie un message à mon nom, c'est pas forcément moi. Ne donnez pas d'argent, ne donnez pas d'informations personnelles. Donc bref, il y a déjà beaucoup de choses à gérer auxquelles je ne m'attendais pas, alors que pourtant j'ai pas encore une grosse chaîne YouTube et je me demande ce que l'avenir me réserve. À vrai dire, tout ça, ça me fait penser à mon expérience en Russie un petit peu, parce qu'en venant en Russie, j'ai pris des risques, dans le sens où ça aurait été possible que je n'arrive pas à m'adapter, que je me sente pas bien parce que c'est un pays très différent du mien. Ça demande aussi beaucoup d'efforts, d'adaptation, d'apprentissage de langue, juste ne serait-ce que trouver un travail à l'étranger, faire les papiers, etc. Vraiment, c'est beaucoup d'investissement de s'installer dans un nouveau pays, surtout un pays, encore une fois, qui est très différent du mien. Mais ça me donne aussi plus d'opportunités, dans le sens où les gens sont souvent intéressés de voir que je suis une étrangère. C'est la même chose avec YouTube, on me donne plus d'attention. Et parfois c'est positif, parfois c'est négatif, il faut réussir à jongler, à gérer les deux. Pour moi, ça vaut vraiment le coup de faire ces efforts et prendre ces risques, parce que ça rend la vie plus intéressante de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort. Un truc intéressant d'ailleurs auquel je pensais ce matin, c'est que en Russie, c'est la première fois que je me sens vraiment comme une migrante, alors que j'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers, j'ai vécu donc en Suède, au Canada, en Pologne, en Allemagne, mais à chaque fois c'était facile pour moi parce qu'ils ont l'habitude des Français et on a le même statut entre guillemets que les citoyens du pays où j'étais. Et peu importe qu'on soit français ou espagnol ou italien, ça change pas grand chose quand on est en Europe. Mais en Russie, il y a une grosse différence. En Russie, je suis vraiment une migrante et donc c'est une expérience intéressante. Je me rends compte quand même du privilège que j'ai d'être française parce que très souvent ça attire l'attention dans un sens plutôt positif. Je suis d'ailleurs très surprise de l'ouverture d'esprit des Russes parce que c'est vrai que
Je suis arrivée en novembre 2022, donc en plein milieu de l'opération militaire, et j'avais un petit peu peur que les Russes se montrent plus fermés parce que je viens d'un pays qui est plutôt hostile à la Russie. J'avais peur que ça se reflète dans l'attitude des Russes quand ils apprennent que je suis française, et ça n'a jamais été le cas. Les gens sont très ouverts et très positifs. Sur YouTube, oui, j'ai eu quelques commentaires désagréables parce que je suis française, mais c'est très rare, et sur YouTube, c'est pas trop possible, je pense, d'échapper à des commentaires négatifs. Donc je suis vraiment reconnaissante aux Russes d'être aussi ouverts d'esprit. Vivre à l'étranger, c'est vraiment pour moi une expérience extraordinaire, parce que ça nous permet de voir les choses, voir le monde un petit peu différemment. Une fois qu'on apprend vraiment à comprendre les gens qui sont autour de nous, on commence à voir à travers leurs yeux, en fait. Et donc on a un regard sur le monde qui change vraiment, à condition d'être prêt à les écouter. Dernièrement, comme je le disais, il y a pas mal de gens qui ont commencé à me contacter pour des petits projets par rapport à YouTube, des projets culturels, des choses comme ça. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'il y a 3 personnes qui m'ont contactée pour des projets artistiques, donc à cause des dessins que je mets à la fin de mes vidéos. Honnêtement, mes capacités de dessin, c'est un petit peu la même chose que mon russe, j'en suis pas fière du tout, et je sais que j'ai énormément de progrès à faire. Le seul problème, c'est que je ne travaille pas sur mes faiblesses parce que pour moi ça reste des passe-temps, le dessin et le russe, et donc j'ai pas envie que ça devienne vraiment un fardeau. Donc en russe par exemple, en général, au lieu de faire de la grammaire, j'écoute des livres et je me fais plaisir. C'est la même chose en dessin, je sketch toujours les mêmes animaux, les mêmes choses, au lieu de travailler sur la couleur, sur la technique, sur des choses qui me manquent. Donc ça m'a vraiment fait plaisir qu'il y ait quelques personnes qui me contactent pour des projets avec ça, et j'espère que je serai à la hauteur. Bref, je vais vraiment avoir des projets variés, et ça me fait plaisir parce que plus je vieillis et plus je me rends compte que le plus important dans la vie, c'est de faire des choses qui nous plaisent, parce que c'est là où on va donner vraiment le meilleur de soi, je pense. Donc ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup de prendre le temps de le faire, de prendre des risques aussi. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là dans mes réflexions philosophiques. La conclusion, c'est que je me sens vraiment très chanceuse d'être là où je suis, d'avoir eu les opportunités que j'ai eues. Donc merci à tous d'être là, merci à tous d'être venus me rejoindre sur YouTube. J'espère qu'on va continuer comme ça pendant un petit moment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous mets le lien de l'interview complet dans la description. Et pour les francophones qui veulent apprendre le russe ou l'anglais, je vous remets le lien et mon code promo pour mon partenaire Logios Online, qui est une plateforme d'apprentissage de langue. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je pense que vous avez déjà compris le message, mais si vous voulez apprendre le russe, c'est une très bonne plateforme qui est complètement en ligne et qui vous permet d'apprendre donc à votre rythme depuis chez vous. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à utiliser mon code promo.